Salut David. Salut Nicolas. Écoute, j'ai une question qui me turlupine depuis longtemps. Comment vous faites pour mettre des bulles dans le crément? Ça tombe bien, j'allais justement te servir un verre. Alors à vrai dire, on ne va pas ajouter des bulles dans les bouteilles de crément. Elles vont naître naturellement lors d'une deuxième fermentation en bouteille. C'est-à-dire? Le crément, on le fait selon la méthode traditionnelle. On va partir d'un vin de base, donc c'est un vin avec une belle acidité, une belle fraîcheur. On va ajouter des levures et une liqueur sucrée. Les levures vont consommer le sucre qui est présent et il va y avoir un dégagement de gaz carbonique. C'est comme ça vont naître les bulles. Ensuite, on va procéder à l'élevage sur latte, c'est-à-dire qu'on va laisser les bouteilles coucher durant au minimum 12 mois. Et enfin, pour terminer, on va faire le dégorgement, congeler la partie des levures qui restent dans la bouteille et on va les expulser hors de la bouteille pour avoir un crément bien limpide. Ok, maintenant je comprends mieux. Alors pourquoi on a autant de différence entre des bulles? Parce que parfois elles sont fines, limite soyeuses, et parfois elles sont un peu grosses, quoi. Elles sont agressives. Juste avant, je te parlais de l'élevage sur latte, où les levures sont en contact avec le vin. Plus ce temps d'élevage sur latte va être important, plus les bulles seront fines. Et chez Besttime, elles sont comment vos bulles? Chez Besttime, pour avoir de belles et fines bulles, on a la chance d'avoir assez de capacité de stockage pour laisser dormir nos créments suffisamment longtemps. Par exemple, sur notre cuvée Grand Prestige Rosé, ce sont 18 mois d'élevage sur latte. Pour notre cuvée Extra Brut, 3 ans et demi et 5 ans d'élevage sur latte pour notre cuvée Grand Prestige Blanc. Merci David, à bientôt, salut. Salut Nicolas, à une prochaine, Skilt.